Salut, c'est Arkesis et aujourd'hui je vais jouer Ozarkbone Reaper. Moi c'est Juju et aujourd'hui je vais jouer Luminette. J'adore cette armée parce que déjà c'est des squelettes d'élite en mode spartiate et ça c'est vraiment cool. En plus ils sont aussi agréables à peindre qu'à jouer. C'est une armée qui est aussi unique par rapport aux autres armées de Warhammer Age of Sigmar vu qu'elle ne génère pas de points de commandement mais des points de discipline. Ces points de discipline vont être générés au début du round et contrairement à ces petits ailes qui vont en générer qu'un point de commandement par tour, moi je vais générer plusieurs points de discipline par round. Je vais en avoir un parce que j'ai un Liege Cavalos, deux parce que j'ai deux héros, et ensuite je vais jeter un nombre de dés égal à un nombre d'unités sur la table, et sur chaque siege, je vais générer un point de discipline supplémentaire. Ce que j'aime dans ce Battle Tome, c'est qu'on peut jouer dans toutes les phases. La phase de héros, beaucoup de mouvements, du tir, beaucoup de magie. L'aptitude d'allégeance des Luminettes me permet d'utiliser des Aether Quartz. Chaque unité auront un Aether Quartz, là en Sillard j'en aurai deux, et je pourrai les utiliser pour des capacités spéciales. La première, plus 1 pour toucher en phase de combat. La deuxième, plus 1 à la sauvegarde en phase de combat ou en phase de tir. La troisième, pour avoir un sort supplémentaire que je devrais déclarer au début de la phase de héros. Et la dernière aptitude me permettra de rajouter 1 après mon lancement de sort ou de le relancer. Une autre aptitude de l'allégeance me permettra de commencer la partie en compagnie scintillante. À partir du moment où j'aurai chaque figurine qui touchera 2 de ses amis, j'aurai moins 1 pour être touché au cac ou au tir. Et pour finir, dans cette allégeance, c'est quelque chose qui est très fort, qui me permet en phase de combat d'activer 2 unités, pendant que mon adversaire n'en active que une. Pour cette ligue, la liste pour débuter en Ozarkbone Reaper sera jouée en Petrifex. Elle va comprendre un Liege Cavalos qui pourra annuler une blessure par phase, et il y aura également plus 2 points de vie. Il va être accompagné de 5 cavaliers. Ils vont être là pour la projection, et c'est aussi une unité qui fait énormément de dégâts. Ensuite, on va avoir 20 Mortar Guard. Ils vont être là pour protéger mes objectifs, mais aussi prendre ceux de l'adversaire. En plus, ils sont 20, ça va être assez tanky et il faudra mettre beaucoup de ressources pour la tomber. Je vais également avoir un sous-maçon, c'est un sorcier qui va me permettre de gagner plus de points de discipline, mais aussi de buffer mes unités avec la reroll des 1 pour les touches. Et pour finir, la catapulte qui va faire beaucoup de dégâts chez mon adversaire. C'est une grosse figurine, bien tanky et qui fait peur. Aujourd'hui, je vais jouer une sous-allégeance qui s'appelle Sillard, qui me permettra d'avoir 2 Aether Quartz par unité. Mon général sera la petite Catalar. Elle aura la protection de Ish, qui autour d'elle à 9 pouces permettra d'annuler une blessure sur un 5+. Ensuite, je jouerai 2 unités de 10 lanciers qui auront chacune un sort différent. La première aura un sort qui lui permettra d'avoir une sauvegarde non modifiable. La deuxième unité pourra lancer un maléfice à 18 pouces pour relancer les touches au tir pour mes copains les archers. Et d'ailleurs, ceux-ci seront 20 avec le sort que je ne lancerai pas forcément souvent pour doubler les points de commandement de l'adversaire. Et enfin, j'aurai 2 unités de Dawnrider, les petits cavaliers, qui pourront avoir la vitesse de Ish qui leur permettra de doubler leur mouvement. Et tout ce petit monde aura le sort signature des Luminettes qui leur permettra sur un jet de touche, sur un 5+, de faire une blessure mortelle. Et enfin, j'aurai un point de commandement et les Ishian Twinstone qui me permettra d'être un catalyseur de magie. Au niveau du match-up, on va avoir les 2 grosses armées de la ligue qui vont s'affronter et ça c'est vraiment cool. Ensuite, il a également beaucoup plus d'unités que moi et ils font tous très mal et en plus de ça, ils auront tous moins 1 pour être touchés. Par contre, moi, chaque unité est indépendamment forte. Même sans être buffé par telle ou telle unité, je ferai des dégâts. Et enfin, j'ai une catapulte qui est vraiment régie au craquage, qui pourra faire soit beaucoup de dégâts, soit rien du tout. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario maison. On y a placé sur la diagonale 3 objectifs, chacun d'eux placé dans une des zones de déploiement et un au centre de la table. Les joueurs, à la fin de leur tour, pourront marquer donc 1 point s'ils contrôlent l'objectif qui a chez eux, 2 points s'ils contrôlent l'objectif central et 4 points s'ils arrivent à contrôler l'objectif dans la zone adverse. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Rhyme Show, votre chaîne de rapport post avec YouTube et live peinture. Les gars, c'est Zumba ici. Qu'on se le dise, c'est Zumba. En tout cas, les 2 joueurs avaient chacun lancé un dé, c'est Arkesis qui avait fait le plus gros résultat et qui a pu choisir son bord de table, et en réaction on a Juju qui avait commencé à se déployer. Avant de savoir si tu gardes ou pas la main pour l'initiative du premier round, est-ce que tu peux nous expliquer ton déploiement? J'ai mis une unité de 20 Mortar Guard ici pour protéger mon objectif pour pas qu'il puisse la récupérer avec ses cavaliers. Ici il y a moins de 3 pouces, donc ça veut dire que s'il veut passer derrière il sera obligé de la charger. Derrière on a le sous-maçon qui a plus de 30 pouces de ses unités, donc il pourra utiliser ce sort sans pouvoir être dissipé au premier tour. Ensuite la catapulte qui est un peu centrée pour pouvoir aller tirer sur toutes ces unités sur la table, vu qu'elle a 36 pouces de portée. Et ensuite on a le Liege Cavalos qui a porté de la catapulte et des cavaliers.
pour pouvoir les buffer et aussi de protéger la catapulte. En gros aussi, pourquoi est-ce qu'il a maintenu justement cette bulle? C'est non seulement il a protégé ses personnages, il a mis celui-là en dehors de portée des sorts, et notamment le fait que là, il va gagner plus un tir sur la catapulte, et en plus de ça, ses tirs vont toucher avec une relance des 1 grâce à ce petit monsieur. De ton côté, grand chef de la bigwag, J'ai ramené plein d'orques, voilà. mais ils sont pas venus. Par contre, les elfes étaient là. Les elfes sont arrivés par contre. Donc du coup, accompagné d'une petite catalare qui s'est cachée, voyant une catapulte avec plein de crânes, on l'a mis en dessous du petit décor, et à côté on a mis les archers, donc avec le chef archer qui lui permet de lancer des sorts et qui rend l'unité magicienne. Alors on les a cachés de la catapulte pour éviter le premier tour avec le sniping des persos au premier tour. Et enfin, un déploiement symétrique, 2 unités de lancier, 2 unités de cavalier. Les déploiements sont maintenant expliqués. Arkésis, comme tu as terminé de te déployer en premier, tu as l'opportunité ou pas de commencer cette partie. On le rappelle, à Age of Sigmar, on va avoir la notion d'initiative au début de chacun des rounds de bataille. Ça fait que si jamais tu décides de laisser la main, ça veut aussi dire que tu seras joueur numéro 2 et que tu peux aussi tenter de prendre un double tour, c'est-à-dire de jouer 2 fois de suite, en jouant donc en joueur 1 du round 2. C'est ça. Alors, le double tour chez les orques, ça peut faire très très mal. Par contre, ne lui laisser le temps de mettre tous ses buffs, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais quand même prendre le premier tour. Début du round 1, avant le début de ton tour, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, je vais générer mes points de discipline. Je vais en avoir 1 pour mon liège cavalos, et ensuite plus 2 parce que je vais avoir 2 héros. Et ensuite, je vais lancer 5 dés, et sur un 6, je vais encore en générer en plus. C'est parti. Un 6. Oui, il y en a un. Et du coup, ça m'en fera 4. Début du tour 1 de Arkésis. Qu'est-ce que tu vas faire à ta face de héros? Mon Soulmason va lancer son sort pour avoir plus des 3 points de discipline. C'est une fille? Oui, c'est une fille. Alors, elle est morte, mais c'était une femme. Donc ça passe sur du 5. Pas comme ça. Non, ça passe pas. Et ensuite, le deuxième sort, le Soulmason va faire une reroll des touches des 1. C'est un homme maintenant. Oh, on a pas engrangé. On l'a perturbé, Arkésis. Ouais, il a plus de sang, mais c'est un os. Et ensuite, la figurine va faire son deuxième sort, qui va être la reroll des touches de 1 sur la catapulte. Ça passe sur du 6. Et cette fois-ci, ça passe. Aucun de mes sorciers n'est à 30 pouces du Soulmason puisqu'il l'a mis correctement au début du tour, je ne pourrais pas dissiper. Donc ça veut dire que toi aussi, tu vois un homme. Oui. Il a dit sous la salle là. Oui. Ah bah non, c'est une femme. Putain, les gars, je suis perdu. Soyez d'accord. Ensuite, fin de la phase de héros, je vais lancer un dé. Sur un 1, il se passera rien. Sur 2 à 5, il va pouvoir relancer Guide des âmes pour refaire des relances de touche de 1. Et sur un 6, je pourrai le refaire dès 3 fois. Donc ça sera sur du 6, on espère. Non, je pourrais le refaire qu'une seule fois. Du coup, je vais le retenter sur du 6 pour la remettre sur les Mortec Guard. Et ça passe. Début de la phase de mouvement. Je vais avoir ces cavaliers-là qui vont avancer jusqu'à ce petit dé-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'avance plus loin, son unité de lancier pourra faire relance des touches sur mon unité. Ensuite, le liège cavalos va arriver ici pour être à 3 pouces de cette unité-là, au cas où il me charge avec ses cavaliers. Et eux vont pas avancer pour rester sur le point. Par contre, le Soulmason va s'avancer pour être à moins de 30 pouces de ses unités pour pouvoir les dissiper. Fin de la phase de mouvement, il a globalement fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, avec en tout cas la Soulmason. Il va pouvoir du coup dissiper cette unité qui a éthéré et l'unité qui pourra faire un double move qui pourra aller soit ici, soit sur les cavaliers. Yes, de la même manière que de ce côté-là de la table, il a réussi à mettre 3 socles de cavaliers sur cet objectif. Il a bien évidemment respecté ce petit marquage de dés pour être hors de portée de la malédiction qui fait que les unités de tir vont pouvoir relancer leur touche contre cette unité et donc ainsi proc un maximum de blessures mortelles, tout en aussi faisant un cordon pour empêcher les cavaliers sur un double mouvement d'aller loquer la catapulte. On passe ensuite en phase de tir, donc la catapulte va tirer. Tout d'abord, je vais utiliser un point de discipline avec le liège cavalos pour rajouter plus une attaque pour avoir 4 tirs avec la catapulte. Mais après, j'avais plusieurs choix. La catapulte a plusieurs modes de tir. Soit je fais 3 tirs plus 1 en 2+3+, qui fera 5 damage, qui est très fort contre Luminette. Ou alors je peux choisir d'autres modes de tir. Et là, ça aurait pu être intéressant d'utiliser le mode de tir où je cible une figurine dans l'unité. Donc ça aurait pu être le sorcier archer. Je lançais 2 dés, et si je faisais plus que 1, vu qu'il a que 1 point de vie, la figurine était morte automatiquement. Là par contre, il a fait le bon choix de la cacher et qu'elle soit hors ligne de vue de la catapulte, donc je ne pourrais pas le faire. La catalare, elle aussi, est hors ligne de vue, donc je vais utiliser les 4 tirs à damage 5. Quand je baisse le bras, t'envoies. Du coup, ça sera 4 tirs sur du 2+, moins 1 vu qu'il est scintillant, ça sera sur du 3+, reroll des 1. Évidemment, il y a 2. Ensuite, sur du 3+,
Au moment où il m'a pris pour cible, je vais utiliser un Ether Quartz que je vais capter par ma petite Catalar pour le faire disparaître et avoir plus en save. Faut savoir qu'il ne peut utiliser un Ether Quartz qu'une seule fois par phase, que la particularité de Siyar, sa sous-allégeance, lui permet de débloquer une aptitude de co, qui fait que notamment avec la Catalar, il est capable, pour un point de commandement, d'en lancer un deuxième à la même phase. La particularité, c'est quand il mange justement son petit caillou, il va aussi avoir moins un commandement jusqu'à la fin de la partie, sauf si la Catalar généreuse, tout comme la Sumasan, c'est un petit peu les deux femmes du champ de bataille, décide d'absorber justement Tout le désespoir des Luminettes. exactement, et ainsi donc de ne pas t'appliquer le malus au commandement. La particularité aussi, c'est que s'il y a une unité à 18 pouces, elle va être capable de rediriger ce désespoir. Mais comme aujourd'hui les Ossiarques ne font pas de test de bravoure, ça ne servira à C'est rien. vrai. C'est dégâts 5, ta sauvegarde à 5 est passée à 4 grâce à ton petit Ether Quartz. Est-ce que d'ailleurs c'est pas le moment de claquer un point de commandement pour pouvoir justement en utiliser un deuxième et ainsi passer ta sauvegarde de 4 à 3? Et non, parce qu'il y aura une autre phase de tir, j'en suis sûr, et j'utiliserai à ce moment-là. D'accord, c'est parti, c'est sur du 4. Du 4. Oh Non, et ça 5 fait 5 morts. archers. En retirant mes figues, j'ai bien fait attention à rester en compagnie scintillante et à garder mon -1 pour être touché. Comme il n'y a pas de corps à corps après cette phase de tir, on va directement passer à la phase de déroute. Ici, tu as un test à -5, tu as donc une braverie à 6. -5 sur un 1, c'est ok, sinon ça marche pas, mais tu vas absorber cette... Encore du désespoir. Exactement. Sur un de plus. Oh, bien. c'est bon. Il est donc immunisé braverie grâce à la Catalar. Fin du tour 1 de l'Ossiarque Bone Reaper. Ici, Arkésis va contrôler l'objectif chez lui, marquant donc 1 point. À la fin du tour, il va aussi contrôler l'objectif frontal qui lui vaut 2 points. Ça fait qu'à l'issue de ton tour 1, le score va être de 3 à 0. Début du tour 1 Des Luminettes. Zouk, des luminettes. Déjà, tu vas gagner un petit point de commandement, tu vas donc passer à 2. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu fais? Alors je vais commencer par ces petits lanciers qui vont lancer Lichen Twinstone sur du 7. Et ça fait Ça 2 et 2, Passe 4. pas. Est-ce que tu veux claquer un Ether Quartz pour pouvoir le relancer? Je ne pense pas. Ensuite, avec les archers, je vais lancer le sort qui fait des blessures mortelles sur des 5+. Sur du 5. J'ai fait un pauvre score pour les archers, donc du coup je vais utiliser mon Ether Quartz que je vais capter avec ma Catalar à nouveau pour ne pas avoir le malus de braverie et je vais relancer. Du 5. J'aime bien cette partie. La Catalar va essayer de lancer la protection de Ish. Qui passe. Donc la protection de Ish est passée, c'est-à-dire que toutes les unités Holy Within 9 auront une fine open à 5. Holy Within, c'est l'acronyme pour dire en gros que les unités doivent être entièrement, ça veut dire que n'importe quel bout de n'importe quel socle de l'entièreté des figurines dans l'unité, mais qui complexifie une règle, doivent être mais justement dans les 9 pouces de cette petite figurine. On va passer à cette unité qui va lancer le sort éthéré sur elle-même. Non. Pas besoin de dissiper. Je vais donc ensuite lancer sur cette unité le double mouvement. Ça passe. Du coup, je vais dissiper avec la Soulmason qui est à moins de 30 pouces de ses cavaliers. C'est parti, il faut que tu fasses plus que lui, c'est-à-dire un 8. Et ça non. fait 2 et 3, 5. Cette unité va pouvoir donc doubler sa valeur de mouvement pour la phase subséquente, qui est donc la phase de mouvement. Et enfin, cette unité va lancer son sort signature, les blessures mortelles sur des 5. Et ça passe. Début de la phase de mouvement, qu'est-ce que vont faire les luminettes? Alors, on va avancer de 12 ici pour se mettre dans l'objectif. On va avancer timidement ici pour pas se faire charger par un Lich Cavalos. On va avancer à balle ici sur le côté. Et ensuite, on va avancer timidement et timidement avec les archers pour aller tirer sur les petits cavaliers. Fin de la phase de mouvement, ça joue def. Ça joue def, ça protège son point, ça protège bien son camp. Et donc du coup, j'ai avancé un... protège plus d'Arnasus. Et j'ai déclaré que cette unité et cette unité a cassé sa compagnie scintillante pour me permettre de charger. Je ne l'aurai plus du tout pendant tout le reste de la partie, donc j'aurai plus le -1 pour être touché, mais j'ai l'opportunité de charger et de faire mal à des petits cavaliers, donc je vais essayer d'y aller. Début de la phase de tir, je vais tirer avec mes archers en direct, donc avec une petite reine -1. J'en ai 2 qui ne pourront pas tirer, et en plus du chef, dans ces petits cavaliers. C'est du 3+. Les 6 font des blessures mortelles. Ça blesse sur du 4 et ça sera reine -1. Ça en fait 3. 3 sauvegardes à 4 qui passent à 5.
Et ça en fait une qui passe, plus les 3 blessures mortelles qui sont liées au fait d'avoir fait des 6 pour toucher. Ça fait donc 4 points de vie. Que je pourrais annuler sur du 6. Et Bah du voilà, coup, ça fait il est un mort. mort et un qui perd un point de vie, donc il sera à plus que 2 points de vie. Ensuite, début de la phase de charge. Allons-y pour les lanciers en premier. Je Ça. pense que ça passe. Et les petits cavaliers vont y aller. C'est une charge à 9. Allez, Juju! Pas comme ça. Un petit chamallow. Yes, puisque tu as ici ton seigneur de guerre qui fait que la bulle s'étend à 12 pouces. Du 9. Ah ouais. Comme ça. Début de la phase de combat. J'active en premier la petite fiole de mon capitaine des lanciers. Sur un 2+, ils prendront des 3 mortels. Pas comme ça. Ensuite, tu as déjà fait ton piline avec la première attaque que tu actives, puisque ça c'était une action de début de phase de combat. Et tu as décidé d'activer en premier les cavaliers pour pouvoir mettre un maximum à portée de combat, à savoir 2 pouces pour les lances et 1 pouce pour les dadas. Ça veut dire que l'entièreté des lances pourront taper. Par contre, ce petit cheval, lui, ne pourra pas taper. Pourquoi activer d'abord les cavaliers, même si en luminette, il va pouvoir activer 2 unités avant l'activation de l'ennemi. Disons que là, comme il va taper à 3, au pire, si Arkésis retirait ses 2 ici, il n'était pas sûr de pouvoir taper avec les 5 cavaliers. Donc on va faire d'abord le capitaine des lanciers qui a des petits coups d'épée parce qu'il a une épée et une lance. 2 attaques en 3+, 4+. Une qui passe en 4+. Une à reine -1, dégâts 1. Sur du 5. Ça tombe pas que je vais annuler sur du 6. Non, du coup, celui-là restera plus que 1 point de vie. J'ai 5 attaques, 2 lances qui sont en 3+. 3+ parce que j'ai chargé, reine -1, dégâts 1. Les dés qui font 5 feront des blessures mortelles. Ouh. Bah, enfin, ça va être assez rapide parce que finalement ça fait 3 BM cash. Et un 3. Une touche. Et une blessure, reine -1, dégâts 1. Du coup, la blessure sur du 5, ça Ça tank. tank. Et les Ensuite, 3 BM, ça sera annulé sur du 6. J'aurai 2, du coup, lui meurt. Et celle-là restera plus que 2 points de vie. on va enchaîner tout de suite avec les montures qui vont faire 8 attaques sur du 4. Du 4, ça en fait 4. Puis du 4, ça en fait 3. Pas de rend, dégâts 1. Ça sera sur du 4. J'en rate une que je vais annuler sur du 6. Non, du coup, celle-là restera plus que 1 point de vie. J'active les lanciers en simultané, ils ont pas besoin de franchement pile-in. Le capitaine va taper, pareil la petite épée, 3+, 4+, une touche, du 4+, non. J'ai 18 attaques de lanciers, sur du 3+, 4+, les 6 feront des blessures mortelles. Yes, c'est parti. C'est beaucoup de 6. On est à 3 blessures mortelles et ça va blesser sur du 4. Ça fait une sauvegarde normale. Sur du 4, c'est Ça tank Et 3 blessures mortelles. que je vais annuler sur du 6. Et du Ouh. coup, ça fait que lui est mort et lui, il lui reste plus que 1 point de vie. C'est à moi de taper, il me reste 3 points de discipline. Je vais en utiliser 2 pour qu'ils vont avoir plus une attaque sur toutes leurs armes et aussi que leurs armes ont -1 en reine en plus. Pense à Darnassus, mon gars, tu vas taper plus fort. C'est à moi donc de taper avec les cavaliers. Donc j'ai 3 attaques plus une pour le chef et 3 attaques pour l'autre. Au moment où il me cible, je vais utiliser un Ether Quartz pour me rajouter +1 de save. Ça fait plaisir, tu vas donc passer sauvegarde à 3. Donc moi ça va être sur du 3+, et les 6 vont faire une touche supplémentaire, ce qui va me faire une touche en plus. Ensuite ça sera du 4+. 4 sauvegardes, arène -2, j'ai 3 plus de save, donc je passe à 5. Et ça tank 2. Ensuite j'aurai 4 attaques de chevaux sur du 4+. Ensuite ça va du 3+. Reine -1, donc c'est du 4. Et j'en sauve 1. Fin de la phase de combat, on passe à la phase de déroute. Côté Osiark, il est immunisé. Et côté Luminette, par contre, ici, tu as eu 3 morts. Tu as mangé un Ether Quartz, tu n'as pas pu l'absorber avec la Catalar. Tu vas donc avoir un malus de -1. Ta bravoure de 6 va donc passer à 5 jusqu'à la fin de la partie. C'est parti pour un petit test. Tu as eu, pour rappel, 3 morts. Ça va donc être D6 -2. C'est parti. Attention, sur un 1 ou 2, Oh, ça fait 5. 3 morts supplémentaires. Et ça fait que Juju retire les 3 de derrière. Cette phase de morale sonne la fin de ton tour 1. Au niveau des objectifs, tu avais contrôlé celui-ci à la fin du tour d'Arkésis. générique, c'est-à-dire celui en effet d'Arkésis. Tu as donc marqué 1 point et tu as repris le centre grâce à 1, 2, 3, 4, 5 figurines versus plus que 2. Tu as donc marqué au total 3 points, mettant le score à l'issue du tour 1 de 3 à 3. On enchaîne avec le début du round 2. Avant le jet d'initiative, tu vas pouvoir générer des petits dés. De discipline. Merci, je l'avais pas. Tu as toujours autant d'unités, c'est-à-dire que tu vas marquer 2 points grâce au fait que tu as un lord et un autre personnage, et ensuite, donc 3 points, et donc ensuite tu vas jeter un dé par unité. En l'occurrence, tu en as 5 et sur un 6, ça te fera un petit dé. C'est parti, du 6.
Et il n'y en a pas, donc je vais marquer que 3 points. C'est parti maintenant pour l'initiative. Ça commence à être assez structurant ici puisque Arkisis pourrait bien remonter et au contraire Juju pourrait bien enfoncer aussi. C'est ça, j'en ai extrêmement besoin. Allez, c'est parti en cas d'égalité. C'est Arkisis qui va le gagner avec 4 et 6. Ah. C'est la lumière qui l'importe. Est-ce que tu souhaites prendre l'initiative? Je pense que oui. D'accord, ça nous permet d'enchaîner avec le début du tour 2 du joueur luminette. Phase de héros, déjà tu vas marquer un point de commandement en passant de 1 à 2. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais commencer par la Catalar qui va déclarer au début de la phase de héros de payer un petit éther quartz et pouvoir lancer 2 sorts dans la phase de héros. Son premier sera le petit Ishan Twinstone qu'elle va essayer enfin de lancer. C'est sur du 7. Ça passe. Ce sort va pouvoir être placé à portée de la Catalar et à chaque fois qu'un sort ami va être lancé à côté, on va placer un dé et à chaque fois que le sort passera, on va incrémenter le résultat de ce dé. Avant de lancer un sort, le joueur luminette pourra choisir d'utiliser ces résultats comme bonus au lancement. La pierre étant posée et que le sort étant passé, on a directement incrémenté le résultat du 1 en 2. Ensuite, elle va lancer son deuxième sort pour avoir le Finopen à 5. C'est parti, c'est sur du 6, et ça fait 1 et 1. ça passe pas. 2, plus 2, 4, ça passe pas. Comme le sort n'est pas passé ici, par contre, on ne va pas incrémenter le dé et tu vas te retrouver avec un bon vieux 1. Ensuite, on va passer un petit sort pour avoir un double mouvement. Donc c'est sur du 6. Ça passe. Yes, puisque ça fait 4 et 1, 5, plus 1 pour le dé, ça fait 6. Est-ce que tu souhaites le typer? Puisque là, pour le coup, tu es à 30 pouces, Arkésis? Oui, je vais le faire Sur du 7. Et c'est dissipé. Et ça fait ici, ça revient 1, parce que le sort n'est considéré comme n'étant pas passé. Ensuite, je vais lancer mon petit sort éthéré, ici. Ça passe. Cette fois-ci, je vais pas tenter de le dissiper, je vais plutôt essayer de dissiper les BM sur du 5 sur les autres cavaliers. On passe le petit dé à 2. Ensuite, je passe sur les cavaliers qui vont essayer de lancer leur sort signature, mais ils sont pas à 12 pouces du Lichen Twinstone, je pourrais pas en bénéficier. On lance à pur, sur du 7, ça passe. Donc je vais le dissiper sur du 8. Et c'est pas dissipé. On va lancer la reroll des touches sur l'unité à 18 pouces. C'est parti, c'est sur du 5, puisqu'il y a les twins à côté. C'est sur du 5, et là, il a déjà plus 2, ça nous fait donc que ça passe. Et enfin, ici, les BM sur des 5+, et ça passe également. Début de la phase de mouvement, ici, on ne va pas bouger puisqu'on est engagé au CAC. Ici, je vais bouger de 14 et me mettre en protection de la zone sans engager notre ami le Lich Cavalos. Les lanciers vont avancer et se mettre dans la zone légèrement, et les archers vont suivre un peu. La Catalar va rester et va suivre le pas. Fin de la phase de mouvement, on s'est déplacé comme on avait dit qu'on se déplacerait, et du coup, phase de tir, mes petits archers vont tirer dans les cavaliers afin de libérer mes propres cavaliers qui vont essayer une grande charge sur la catapulte et me permettre de au moins l'empêcher de tirer. Yes, et ça serait une charge à 9. Début de la phase de tir, les archers vont tirer sur les cavaliers, ils pourront relancer leur jet de touche et ceux qui feront 5 feront des blessures mortelles. C'est parti! Ça en fait déjà 5, ça veut dire qu'ils sont déjà théoriquement morts, mais comme il va avoir un insensible à la douleur sur du 6, tu peux choisir de relancer toutes ou rien, tu jettes des. D'ailleurs, c'est relance des touches et pas des touches ratées. Ça veut dire qu'ici, même en tir direct où tu touchais sur du 3, tu peux décider de tout relancer. J'ai décidé de tout relancer parce qu'on est gourmand en luminette. C'est sur du 5 finalement. Ça en fait 4 de plus. C'est parti, il y a 2 touches en plus de tout ça de BM, c'est maintenant sur du 4. Cassé. Non. C'est parti, tu as 9 insensibles à 6. Et si jamais tu arrives à en sauver plus de... Beaucoup trop. Beaucoup trop, ils vont survivre. Eh ben, Oh, c'est un bon jet, mais ils sont morts. Yes, puis on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et malheureusement, il n'y avait que 4 points de vie. On enchaîne avec le début de la phase de charge et... Les cavaliers, libérés de leur homologue cavalier, vont essayer de charger le plus loin possible. C'est sur du 9 en tout cas si tu veux loquer la catapulte et ça va faire un 2 et 6, 8. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Est-ce que tu souhaites relancer cette charge? Non, parce que en fait, elle va me permettre de charger ce petit Lich Cavalos. Avec la figurine la plus proche, à savoir ce petit monsieur. Et ensuite, avec ce petit monsieur derrière, je vais arriver ici. Et sans faire exprès, je vais pouvoir piling pour engager la catapulte. En gros, quand il dit sans faire exprès, c'est bien évidemment un fion, puisqu'en fait le piling doit faire en sorte qu'il va se rapprocher de la figurine ennemie la plus proche. Et en gros, il va arriver un bougeon de 8 ici, et la figurine la plus proche sera celle-là. Ça fait qu'il va tout simplement pouvoir rentrer dans les 3 pouces de cette figurine-là pour la rentrer en zone d'engagement.
Début de la phase de combat. On va commencer par cette unité puisqu'en plus le mouvement de mise en contact a déjà été fait. Donc 2 attaques dans la catapulte sur du 3+. J'ai une blessure mortelle sur du 5. Et on s'arrête là. Je peux l'annuler sur du 6, vu que j'ai mon Liège Cavalos à moins de 12 pouces. Non, elle perdra un point de vie, il va lui en rester 11. J'ai 2 attaques de ces braves monsieur. Et j'aurai un petit dada. Du 3+, également une petite blessure mortelle. À chaque phase, je vais pouvoir annuler une blessure avec mon Liège Cavalos, du coup je vais l'annuler. Et ensuite j'aurai 2 attaques de petits dada sur du 4. Absolument pas. C'est à moi de taper. On va taper avec le Liège Cavalos. Avant de taper, je vais décider de dépenser 2 points de discipline pour avoir plus une attaque et pour avoir plus en reine sur toutes mes armes. Au moment où moi je suis pris pour cible, je vais dépenser un Ether Quartz pour me rajouter plus en save. Donc je vais avoir plusieurs attaques. Donc les blancs vont être des boucliers, les beiges vont être les lames et en rouge les chevaux. Tout va toucher sur du 3+. Et ça c'est quoi? Ça c'est un gland. Putain, on est lourd. Donc ça sera sur du 3+. Les dés rouges et les dés crèmes vont blesser sur du 3 et le dé blanc va blesser sur du 4. Ouh. Allez. C'est parti, ta sauvegarde à 3 va donc passer. À 5. Allons-y. On l'humilie. Ça fait donc 2 morts et une blessure. Donc, poup. Et poup. La catapulte va taper, il me reste un point de discipline. Je peux lui mettre moins 1 en reine. Le problème c'est que comme il reste 3 cavaliers, ça va être très difficile de les tomber. Donc je vais pas le faire, je vais le garder pour plus tard. Elle a 6 attaques, c'est sur du 3+. Et ensuite ça va être sur du 4+. Ouh, 3 sauvegardes. 3 sauvegardes sans reine sur du 3+. Ça fait un point de vie, soit celui-là qui restait un point de vie, qui décède. On enchaîne avec la phase de déroute. Côté cavalerie, ça va être le seul test à faire. En l'occurrence ici, tu as eu 3 morts. Ayant utilisé un Ether Quartz, il va encore avoir -1, ça va donc être sur du 3, relançable. Grâce à la bannière. Oh, ça fait 2 morts. Lançable. Et 5 de nouveau. Oh, dommage. Mais en tout cas, t'as montré le trick. Et c'est ce c'était qu'il fallait bien. faire. Et surtout la catapulte n'est plus engagée, elle pourra tirer. Ce magnifique test de morale. T'as vu? Le 1 reroll, tu t'étais foutu de moi la dernière fois. Chien. En tout cas, ici, malheureusement pour toi, ça sonne la fin du tour 2. Au niveau des objectifs, tu vas de nouveau marquer 1, 2, 3. Le score est donc de 6 à 3 pour les luminettes. Début du tour 2 des Osiark Boonreaper. Petite phase de héros. Qu'est-ce que tu vas faire donc? Mon sous-maçon qui est là va faire son sort pour avoir des 3 points de discipline en plus. C'est sur du 5. Et ça passe. Est-ce que tu veux le dissiper? C'est sur du 12. Je vais essayer de le dissiper sur du Oh, ça 12. t'éclisse. Pour papa. Oh putain, T'as ça. Et du coup, je vais gagner des 3 points de discipline. Et ça fera 2. Je vais passer à 3. Ensuite, le sous-maçon va faire la reroll des 1 sur la catapulte. Ça sera sur du 6. Cassé. Ça passe. J'essaie de le dissiper avec le petit monsieur qui est ici, qui a au moins 3 figurines, qui a encore un sorcier pour dissiper. Yes, c'est sur du... Sur du 8. Oh, t'éclisse C'était tout à l'heure s'il fallait faire ça, mon ami. Fin de la phase de héros. Je vais lancer un dé pour savoir si je vais pouvoir relancer ce sort. Faut que je fasse tout sauf un 1. Ouh, je vais pouvoir le faire dès 3 fois. Et je vais pouvoir le faire 3 fois. Donc la première fois, on va le faire sur la catapulte. Qui passe. On essaye de dispel à nouveau sur un 8. 12. C'est bien un 12. Un 12, On reste sur un 12. t'éclisse. Ah. Équilibre Oh, de la ça équilibre. stat. C'est ça, en soi, le mec est stable. Voilà, on est stable. La deuxième fois, je vais les mettre sur les Mortec Guard, toujours sur du 6. non. Ça passe pas. Bah du coup, on va retenter une dernière fois sur eux. Et ça passe. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Le Liège Cavalos va s'avancer ici, mais avant qu'il bouge, il va donner +3 en mouvement aux Mortec qui vont s'avancer pour les charger. Les cavaliers, ça va me coûter un point de discipline, il m'en restera 2. Fin de phase de mouvement, ça nous permet d'enchaîner avec la phase de... Tir. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser de point de discipline pour rajouter une attaque sur la catapulte, parce que ces cavaliers-là sont beaucoup plus importants à tomber que les archers, donc je vais tout maximiser les points de discipline sur les Mortec Guard en phase de combat. Du coup, la catapulte va avoir que 3 tirs, ça va être sur les archers, ça va être sur du 2+, -1 sur du 3. Ensuite, ça va être du 3+. On a une. Une sauvegarde à 5, c'est parti. 4.
Ça fait donc Cinq 5 morts. entre guillemets 5 points de vie. Tu vas pouvoir les annuler sur du 5 grâce à la Catalar qui a passé la puissance de Hish sur Allez. les 5. Mais ça fera 3 morts. Début de la phase de charge, on va commencer avec les Mortec. On attend le double 1. C'est parti, il n'a pas de relance de charge en Osiark et 3 et 2, 5. C'est Ça léger. passe, mais c'est juste. Et ensuite, on va faire le Liège-Cavalos. Le Liège-Cavalos, il a une aptitude gratuite, donc je ne vais pas dépenser de points de discipline. Et je vais lancer un nombre de dés égal à son jet de charge. Et sur des 6, ça va être des BM. Et vu qu'il est terré, bah... Fais un double 1 juste pour me faire marrer. s'il te plaît. Allez, on y croit. Oh non, il a mis dans le fond. Fin de la phase de charge. Et ici, il va donc pouvoir lancer ses 12 dés. Et sur chaque 6, ça sera une BM. Stat, c'est 2. Allez. Et bah, il n'y en aura qu'une. Et ça fait... Début de la phase de combat, on a déjà fait le peeling sur les Mortec. Pourquoi j'active celle-là? C'est parce qu'en fait, les cavaliers, comme ils vont beaucoup plus d'attaques sur les figurines à 1 point de vie que j'ai 1 point de vie, il faut que j'en tue le maximum avant qu'ils répliquent. Donc ça fait 35 attaques qui vont toucher sur du 3+, moins 1. Je vais utiliser au début de la phase, vu qu'il m'a pris pour cible, un petit Ether Quartz que je vais capter à 18 pouces avec la petite Catalar pour avoir plus 1 en save. Et moi aussi, je vais dépenser 2 points de discipline avec mon Liège-Cavalos qui est entièrement à 12 pouces de mes Mortec. Ils auront plus une attaque par figurine et moins 1 en reine. Donc ça rajoute encore 17 attaques. Du coup, ça fait 52 attaques sur du 4+, et les 6 feront des touches supplémentaires. Voilà, prends un café. Relance des 1. C'est parti, il a fait 11-6, ça fait donc 11 touches supplémentaires. Et maintenant, ça va blesser sur du 4. Ça fait tout cette... Ouais, je sais, je monte d'abord les figurines parce qu'après, elles risquent de plus être là et je voudrais qu'on les regarde un petit peu. C'est parti, c'est sauvegarde à 3 qui passe à... 5. Ouïe, ouïe, ouïe. Et j'ai beaucoup de dés dans la main. C'est pas mal. Ça me paraît 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6... On va s'arrêter là. Pou, 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 pou. À mon tour de taper, donc la petite épée de notre ami le lancier, 3+. Ensuite, on va activer les 2 lanciers. Ils ont 2 attaques par tête de pipe, ça fait donc 4 attaques. C'est sur du 3 pour toucher, mais sur du 6, ça fera de la BM en plus. Ya. Ça fait 1-6. Ensuite, il y a 2 touches qui vont blesser Sur du 3, puisqu'il a chargé. une, reine -1, dégâts 1. Une sauvegarde, reine -1, c'est parti. Sur du 4, Et Ça ça tank. tank. Ensuite, une open à 6 par rapport à la blessure par la mortelle. que je vais annuler automatiquement, vu que je annule la première blessure de chaque phase. Je l'ai pas celle-là. Ensuite, on va passer au Liège-Cavalos. Donc les rouges vont être le cheval, les beiges, l'épée et le blanc, le bouclier. Et c'est quoi ça? Toujours un gland. Et je vais déclarer un petit point de commandement pour la reroll des 1 à la save. Yes, on rappelle que tu es en éthéré, ça veut dire que ta sauvegarde ne sera jamais modifiée et t'as 4+, donc relance des 1. Donc tout ça va être sur du 3+. Ensuite, ça va être sur du 3+, toujours. 2 sauvegardes non modifiables à 4 relances des 1. Et ça fait une relance des 1 et un 1. Oh, c'est bien dépensé, dis-moi. C'est parti. C'est très bien dépensé. Oh, et c'est un perfect. C'est très bien dépensé. Fin des corps à corps, on va noter une première chose. Déjà, c'est le fait que pour optimiser son nombre de figurines, Arkésis avait vraiment packé l'entièreté ici de cette unité. Ça veut aussi dire que malheureusement, il s'est mis à 3 pouces. Des lanciers se loquant donc tout seul. Si jamais il obtient le double tour, cette unité ne pourra pas écraser par là. Ensuite, on passe à la phase de déroute. Là, on a eu un mort, mais il a claqué un Ether Quartz. Il va donc avoir -2 à ce tour. Il a donc une braverie à 5. Il va tenter de passer automatiquement son test de morale sur du 2 grâce à la Catalar à 18 pouces. Et c'est bon, ça passe. Cette absorption de tristesse de la Catalar sonne la fin de ton tour 2. Au niveau des points de victoire, tu vas marquer 1 point puisque tu contrôles toujours celui qui est chez toi. Malheureusement, il y a plus de figurines luminettes sur le central. Tu ne vas donc finalement marquer que 1 point, mettant le score à l'issue du round 2 à 6 à 4. Round un petit peu décisif. Ouais. Avant de regarder l'initiative, tu vas jeter tes dés par rapport. Au point de discipline. C'est parti. Donc il me reste 4 unités, donc je vais lancer que 4 dés, mais j'ai toujours mes 2 héros plus le Liège-Cavalos, donc je vais avoir +3. Donc sur du 6, il n'y en a Toujours pas, pas. donc je vais avoir que 3 points de discipline. C'est parti, c'est chaud. Ici, on a le Luminette qui commence à avoir 2 points d'avance au score. Et ça va donc être le jet d'initiative qui peut potentiellement être décisif. C'est parti. Ça fait 1, 2 et 1, 2. C'est donc une égalité. Et finalement, ça ne va pas être un double tour puisque en cas d'égalité, Josimar, c'est le joueur qui était numéro 1 au tour d'avant qui maintient justement cette initiative pour éviter les doubles tours. Début du tour 3.
avant le début de ton tour, on va quand même noter que Arkesis a déplacé les Twin Stones de là à de là, mettant donc dans le vent l'unité de lancier uniquement. Ensuite, tu vas passer de 1 à 2 petits PC. Phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on va lancer à nouveau notre petit Finopen à 8. C'est parti pour la puissance de Hish. Ça fait que ça passe. 11 du coup. Et je décide de ne pas le dissiper. Ça veut donc dire que ici, toutes les unités entièrement à 9 pouces pourront lancer un dé à chaque fois qu'ils vont avoir une blessure et sur un 5, l'annuler. Ensuite, on va lancer avec cette petite infinité, parce qu'ils sont toujours 3, on va lancer Éthéré. Ça leur a bien réussi la dernière fois. Et ça fait 4 et 2, 6. Ils sont à 12 justement des Twin Stones, ça fait donc 8. Est-ce que tu veux le contrer? Toujours pas. On va continuer dans notre belle lancée avec les lanciers qui n'ont pas le plus 2. Et ils vont lancer leur reroll des touches sur eux. C'est parti. Ça fait 2 et 1, malheureusement, ça ne passe pas. Et on va craquer un petit Ether Quartz pour reroll le G. C'est parti, tu pourrais soit ajouter 1, soit relancer complètement. Et là, ajouter un, c'est pas fou quoi. Ah ouais, toujours pas. Bon bah, tant pis. Et bah du coup j'avais gardé 2 dissipations et bah, j'en ai mis en trop. Et enfin, les blessures mortelles sur un 5+, sur l'unité d'archer. Et ça fait 5 et 2, 7 plus 2, ça fait 9. Et là cette fois-ci on va tenter de Il te dissiper faut un 10. et ça suffit pas. Début de la phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? On va tout avancer vers les Mortec, histoire de leur mettre le plus d'attaque possible et leur plus de PV. Tu pourrais le répéter avec beaucoup plus de conviction parce Ouais, qu'ici on on va était les éliminé. péter un peu. Ici on va avoir bientôt un supplément et on va t'attendre. Yeah. Fin de la phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de tir Et je vais reroll les 1 à la touche Avec avec, un un petit petit point de- PC. générique qui est donné à cette unité là. C'est parti, ça te fait donc Ça me fait donc 11 tirs à courte portée en 3+, 4+, Rennes-1, dégâts 1 et les 5 feront des blessures et mortelles. tu relanceras les 1. C'est parti. Un grand PC, C'est parti, ça fait 5 blessures mortelles plus 3 touches qui vont blesser sur du 4. ça fait 2 blessures, Rennes-1, dégâts 1. Donc ça sera sur du 5. Et j'entends que pas du tout. Du coup ça me fait 6 blessures que je peux annuler sur du 6. Attends. Vas-y. Merci, grâce à toi on va réussir. Lâche Kumun. Me touche plus. Ne me touche plus le gland. Ça fait 7 morts et on va retirer cela pour faire une plus grande charge sur ces lanciers. On enchaîne avec la phase de charge et les lanciers ici vont tenter une charge à 8 sur les Mortar Guard. C'est parti sur le 8. Pas comme ça, Est-ce que tu souhaites utiliser un petit point de commandement? je pense. Ok, il te restera donc 0 sur du 8. Toujours pas, on reste là, on bouge plus. Ici, il n'y a pas de test de déroute puisque les seules figurines ayant eu des pertes sont les Osiarques et ceux-ci ont déjà une bravoure à 10 et surtout sont immunisés au test de déroute. Ça nous permet d'enchaîner avec la fin de ton tour. Tu vas marquer 1, 2, 3 points, mettant ton score de 9 à 4. Début du tour 3 d'Arkesis et de la mort. De l'amour, je te dis. Phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Donc on va toujours faire le Soulmason ou la Soulmason hein, qui va faire des 3 points de discipline en plus, c'est sur du 5. Oui. Est-ce que tu veux le dissiper? C'est parti, tu vas pour le dissiper. Téclis. Du 12. Pas du tout. Et je vais gagner des 3 points de discipline. Ça sera 3, je vais passer à 6. Oh ça c'est bien. Oh ça c'est beau. Ensuite, elle va faire la reroll des touches de 1. Ça passe, c'est sur du 6. On va essayer de Et j'ai dissiper, fait 7. hein. Allez, c'est parti. Sur du 8. Toujours pas. Donc la catapulte aura la reroll des 1. Et maintenant, vu que c'est la fin de la phase de héros, on va voir si elle permet de le refaire. Tout sauf 1, et je vais pouvoir le faire des 3 fois. Et ça sera 3 fois. Ne pas nécessaire, 2 c'était bien. Du coup, la première fois, on va le mettre sur les Mortec Guard. Qui passe. On va essayer encore de le dissiper, il me reste 2 dissipes. Sur le 7. Toujours pas. Donc ils ont la reroll. Ensuite, on va le faire sur le Liège Cavalos. Qui passe. Allez, Sur du on va y arriver un jour à dissiper quelque chose. Oui. Et la dernière fois, on va le retenter toujours sur le Ouais. Liège Cavalos. Et voilà. Et ça passe à 8. Et je me fais le dissiper. Début de la phase de mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bah mon cher ami, on va dépenser 2 CP, enfin 2 points de discipline. 1 sur le Liège Cavalos pour avoir plus 3 et 1 sur les Mortec pour avoir plus 3 mouvement. Ensuite, au niveau du mouvement, le Liège Cavalos va contourner ces escouades-là pour se positionner ici, pour ensuite aller charger les archers. Tandis que les Mortec ici vont avancer pour aller charger les lanciers. Fin de la phase de mouvement. On passe à la phase de tir et
La catapulte n'a que 3 tirs et va tirer sur les 3 qui restent. Ça va être sur du 2+, reroll des 1. C'est stable. Hein. Tout qui touche. Ensuite, ça va être sur du 3+, 3 sauvegardes. Mon dernier Etherquartz, je vais l'utiliser au moment où il me cible pour avoir une 3+ de save. C'est parti, ça fait 3 sauvegardes à 3, faut toutes les réussir. Oui. Ouh. Ensuite, on passe à la phase de charge et... Les Mortec vont charger. Ça fait une charge à 8. Et ensuite, le Liège Cavalos va Pas 12. charger. Pas 12, Il faut une s'il vous grosse plaît. charge. À 8 au moins. Oh, 6, il va devoir se rabattre justement sur ce pack. Fin des mouvements de charge. Ici, il va pouvoir jeter 6 dés puisqu'il a fait 6 pouces de mouvement. Et sur chaque 6, ça sera une BM. Ça sera sur les lancers qui sont à 1 pouce. Et il n'y aura qu'une seule BM. Sur un 5+, je vais l'ignorer. Grâce à la Catala. Absolument pas. Début de la phase de combat, avant d'activer une unité, on a cette petite unité de Lancier qui va pouvoir justement utiliser son chef. Il va pas lancer une flasque par terre et il va pouvoir faire sur un 2+D3 blessures mortelles une fois par game. 2. C'est suffisant. Ça passe, ça fait 2-3 blessures mortelles 3. et ça fait 3. Dans Liechtenstein Stone. Que je vais pouvoir annuler sur du 6. Et il y aura 3 morts. Je vais activer mes Mortec. Je vais utiliser 2 points de discipline pour avoir plus une attaque et plus 1 en rend. Et moi, je vais utiliser un Etherquartz pour me rajouter plus 1 en save que je vais prendre ici et enlever. C'est parti pour tes 31 attaques sur du... Sur du 3+. C'est parti, c'est sur du 4. Pour blesser. J'ai eu 2-6 et maintenant ça va être sur du 4. Tout ça sur du 5 et après, fin open à 5. Ça nous fait 5 points de vie perdus qui va annuler sur du 5. Et ça nous fait... 4 morts. Et ça fait... Poup, poup, poup. Ensuite, c'est à Juju d'activer 2 unités. Il va choisir d'activer ces deux-là, puisque finalement, celle-là, personne ne pourra la taper, donc il l'activera en dernier. On commence par cette unité. Vous avez 2, 4, 6, 8 attaques de lance. 3 sur du... plus, 3 plus, les 6 feront des blessures mortelles. Comme ça. Ouh, comme s'il s'est fait charger, il va pas blesser sur du 4, mais sur du 3 avec rien de moins 1, parce qu'ils se sont empalés sur ces petites lances. C'est bien ça. Fait 5, reine moins 1, dégâts 1 et 2 blessures mortelles. C'est sur du 5+, reroll des 1. Reroll des 1. Et ça fait que 2 morts que je vais pouvoir annuler sur du 6. Ça fait donc les 2 sauvegardes ratées, plus les 2 BM, ce qui va annuler sur du 6. Et donc ça fait 4 morts. 2 attaques des grands archers de CAC. 4 plus, 4 plus. Une. Oh, Une ça fait une blessure. sauvegarde sans reine, c'est parti. Montre lui qui c'est le tanky. Et ça tank. Ça tank. Ensuite, ça va être au Liège Cavalos de taper. Je vais utiliser mes 2 derniers points de discipline pour lui mettre plus une attaque et moins 1 en rend. Les rouges, ça sera toujours sur le cheval. Non, ça m'a porté la poisse la dernière fois. Les blancs, le bouclier et les beiges, les lames. Tout ça sur du 3+. Reroll des 1. Tout ça sur du 3, sauf le blanc qui sera sur du 4. Oh, il blesse la première fois. Il est ému, je pense. Reine moins 1, le reste Reine moins 2 et les beiges Les blancs. dégâts 2. Allez, allons-y. J'ai toujours ma save à 3, donc elle passe à 5. On va faire comme tout à l'heure, parce qu'on était plutôt fort. Et Pas il comme tente. tout à l'heure. Donc du coup, ça fait 4 PV, plus 2, ça fait 6. Fin open à 5. Grâce à la Catalar, c'est parti. Oh. Ça fait 5 morts, ça tue une unité. On passe maintenant à cette unité qui a déjà fait son mouvement de mise en contact de 3 pouces et ils peuvent taper à 3 pouces avec ces grandes lances là. Ils sont 2 x 2 lanciers, ça va donc faire 4 attaques et on verra le capitaine après, c'est sur du 3. Ça va blesser sur du 4 plus 1 sur du 3 parce qu'il s'est fait charger. Ouh, et ça fait 2 sauvegardes, reine moins 1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et ça fait... Reroll des 1. Et non, ça fait un point de vie qui va pouvoir annuler sur du 6. Et non, ça fait un point de vie de plus. Et ensuite, le capitaine. 3 plus 4 plus. Ça nous fait déjà une 6 qui fait rien puisque c'est pas Fait une rien. arme magique. C'est pas une lance. Et du 4, rien du tout. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Il n'y en a pas puisque tout ce qui était touché côté luminette est mort. Et les osiarques sont immunisés braverie avec ce pack. Ça nous permet aussi de faire un petit bilan par rapport aux autres objectifs. Et malheureusement, sur cet objectif, c'est toujours une domination des luminettes. Arkesis va donc marquer uniquement un point avec l'objectif de celui. Début du round 4. Au niveau du score, on est à 9 à 5. Déjà, tu vas générer tes petits points. C'est ça, donc je suis toujours à 3 plus 4D. Et sur du 6, ça sera un point de discipline en plus. Et ça fera 4 points de discipline. C'est parti pour le jet d'initiative du round 4.
Et ça nous fait un 6 pour Arkésis et un 6, c'est donc une égalité. Et c'est le joueur qui avait l'initiative au tour d'avant qui vient la garder pour éviter un double tour et c'est donc les luminettes. Eh oui, monsieur, dame. Bien joué. Début du tour 4 des idounettes. Si tu nous regardes, merci pour le petit PC puisque tu vas passer de 0 à Un 1. seul. Phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? La Catalar va lancer 2 sorts. Le premier, le Feel No Pain à 5+, qui passe sur un 8. Comme ça. Je vais le dissiper, donc il faut que je fasse 11. Et non, c'est pas dissipé. Ensuite, on va lancer avec les archers les blessures mortelles sur des 5. On sait jamais, ça peut nous être utile. Apparemment, non. On va revenir sur la Catalar parce qu'on a lancé 2 sorts, mais du coup ils ont raté. Donc on va faire un petit Arcane Bolt dans nos copains les Mortec. Allez, c'est parti. Non. Voilà. Et enfin, les lanciers vont faire des blessures mortelles sur des 5. Avec plus 2. Ça donc fait 11. Vas-y, fais ton 12. Oh, c'est possible, il l'a fait tout à l'heure, Oh, j'y la crois. gâche. C'est chaud. Bon, Pas comme bah non, c'est raté. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Phase de mouvement, les archers vont se désengager, protéger leur petite zone chérie pour éviter que le gros Lich Cavalos ne puisse rentrer à ce tour-là. En gros, ce qu'il va faire, c'est que en désengageant, il va jeter un dé maintenant d'ailleurs pour voir s'il fait une grosse advance. Et c'est un 6, ça veut dire qu'il n'aura pas Non. besoin d'utiliser de point de commandement, puisque pour rappel, au niveau du séquençage, c'est il jette un dé et après seulement il peut le remplacer par un 6 grâce à l'aptitude générique du seigneur de guerre. Il va donc pouvoir bouger de 12 et en fait bloquer complètement Kelavakalos qui ne va pas pouvoir arriver au moins au prochain tour sur l'objectif qui vaut 4 points. Il va donc sacrifier sa létalité pour faire un cordon et ainsi s'assurer quelque part de marquer ou d'empêcher de marquer 4 points. La Catalar va venir aider leurs copains et eux vont rester au chaud, au cac. Fin de la phase de mouvement, c'est parti pour la phase de charge puisque c'est en désengagé, il ne va pas pouvoir tirer. Ma petite Catalar va tenter la charge. C'est parti. Ça passe. 6. Début de la phase de combat, je vais dépenser un point de discipline sur les Mortal Guard pour avoir la reroll complète des sauvegardes. Et moi, j'activerai les 2 unités. Donc, on va commencer par le capitaine des lanciers. Ça fait 2 attaques sur du 3 3. C'est remarqué qu'il fait toujours un 6 ou pas? Ça blesse à. 4. Ça fait une Reine blessure. moins 1 dégâts. 1. Du coup, ça sera sauvegarde à 5, reroll. Relançable. Non, Pas ça comme fait Puis une aubaine à 6. Et non, ensuite ça fait 4 attaques de lance et sur du 6 ça sera une BM, c'est parti. Pas de C'est parti, on n'a pas chargé, c'est donc sur du 4. Et ça te fait une seule sauvegarde sans reine, donc sauvegarde à 4 relançables. Et ça tank. Donc la Catalar elle a une attaque et elle va toucher sur 3+, avec le petit artefact de Siar. Elle touche sur du 2+, pour blesser. Absolument pas. Du coup, les Mortec vont taper ces 2 figurines sur les 3 là, et le chef et le petit sur la Catalar, vu qu'ils sont déjà engagés. On va commencer par ces 2 là, donc c'est sur du 3+, Ouh, c'est presque un full. reroll des 1, Ouh, c'est un full. sur du 4+, Sauvegarde à 4 qui passe à 6. Ouh, Non. ça fait 2 qui passent, mais file nos peines à 5 grâce à la Catalar. Ouh, Non, les deux sont morts. Ensuite, ça fait 7 attaques sur la Catalar, toujours sur du 3+, reroll des 1. Reroll des 1. Tout efficace. Ensuite, sur du 4+. Craquage. Il n'y en a que 2. 2 sauvegardes à 5, ça fait pas de save, mais un fil de pain à 5. Et elle va perdre un seul point de vie, la mettant à 4. Au niveau des tests de déroute, il y en a un à faire pour cette unité à -2, -3 avec l'éther quartz, mais qui va pouvoir annuler sur du 2. Et c'est bon, c'est absorbé au niveau de la Catalar. Ça nous permet aussi de se rendre compte que Arkésis a réussi à reprendre l'objectif, puisque ici Jules va avoir 1, 2, 3, et Arkésis 2, 4 figurines. Ce corps à corps et cette fin de déroute sonnent la fin du tour 4. Au niveau des objectifs, tu ne vas malheureusement en marquer qu'un, passant ton score de 9 à 10, et Arkésis, lui, petit à petit, est à 5. On est mort, du coup, on est un peu plus lent. Début du tour 4 d'Arkésis. Au niveau de ta phase de coup-mouvement de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, la Soulmason va faire des 3 points de discipline en plus, ça passe sur du 5. Ça passe. Je vais essayer de le dissiper avec la Catalar. Ça passe pas, du coup. Du coup, je vais avoir la reroll des 1 sur la catapulte. On va voir si je vais pouvoir le refaire. Je vais pouvoir le faire une fois. Ça passe toujours sur du 6. Ça passe, et du coup, je vais les mettre sur les Mortec.
Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Donc la Sumason va se rapprocher pour tenter une charge sur le petit ici. Eux vont rester ici pour tuer la Catalar s'ils y arrivent. Et le Liège Cavalos va se rapprocher pour charger les archers qui vont survivre du tir de la catapulte. Fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec la phase de tir et cette magnifique catapulte. Va tirer sur les archers. Hein. Ça sera 3 tirs sur du 2 plus reroll des 1. C'est stable. Hein. Reroll des 1. Ah, c'est pas si stable. Ensuite, ça sera sur du 3 plus. Oh! Une tankée sur un 5. Allez! Yes! ça On passe à la phase de charge. Là-bas, il est trop loin, ça va donc une charge ici. Il faut un gros score. Et ça fera 6. Ce qui est peu. Il va donc jeter 6 dés et sur chaque 6, ça sera une blessure mortelle. Il y Ça en a fait qu'une. une blessure mortelle. Début de la phase de combat, on va commencer avec les Mortels qui vont tout mettre sur la Catalar. On va également mettre les buffs habituels, on va dire, plus une attaque et moins un en rend. Donc ça va faire tout ça sur du 3+. Reroll des 1. J'ai fait 2-6, donc ça sera 2 touches supplémentaires. Ensuite, ça sera sur du 4+. Et ça sera rend moins 2. Ça fait 2 sauvegardes à 5 qui passent à 7, mais insensible à 7, insensible à 5. Et elle perd 2 PV. points de vie, elle est donc à 2. Phase de combat. De mon côté, je vais activer 2 unités, les archers qui vont probablement mourir dans d'affreuses souffrances, donc je vais commencer par eux, et pourquoi pas la brave Catalar. 6 attaques dans le Lich Cavalos en 4+4+. Ah, j'ai rien dit. Beaucoup d'attaques, en tout cas beaucoup de touches, peut-être pas beaucoup de blessures. Oh, 4 c'est quand pas même, mal. hein. 4 sauvegardes à 3, reroll des 1. Reroll des 1. Et la blessure là, Cool. je l'annule automatiquement. Ensuite, ma mono-attaque de Catalar sur du 3, sans toucher, Café. Ouais. ça touche. Ça blesse à Ça 2. blesse à 2, Non. encore un 6, et après, sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4, reroll des 1. Et ça tank. Ensuite, on passe au Liège Cavalos. On va lui mettre le plus 1 en rend et le plus une attaque. Les rouges, le cheval. Les beiges, les lames. Et les blancs, les boucliers. Tout ça sur du 3+. Il n'y a pas la reroll des 1. Les blancs sont sur du 4+, et les autres sur du 3+. C'est parti, ces 3 là sont Rennes-2 et le débège sera sur dégâts 2 et ça c'est des boucliers, ça va donc être dégâts 1 mais Rennes-1. Sauvegarde à 6, ça fait déjà 2 points de vie. À moi d'activer le petit lancier du 3+, 4+. Ah, Ouh, 4 plus, petite 4+. parade. 2. Ouh, Rennes-1, dégâts 1, dégâts 1. sauvegarde à 4 qui passe à 5. J'ai toujours mon sergent d'unité. C'est sur du 6 pour l'annuler. Oh. Et bah ça fera un mort, mais j'ai mort. toujours l'objectif. Ensuite, il va y avoir un petit test de déroute sur les archers qui va pouvoir annuler sur du 2+, grâce à la Catalar qui est à 18. Ouh. Et ce test de déroute réussi avec brio sonne la fin de ton tour 4. Au niveau des objectifs, tu as marqué 1 point pour celui chez toi, 2 points pour celui au centre. Ton score va donc passer de 5 à 8. Et le score à l'issue du round 4 est donc de 10. À 8. début du round 5, avant l'initiative qui va être importante parce qu'elle peut te permettre de ne pas te faire complètement défausser, donc de gagner aux objectifs. Ouais. C'est parti, tu vas générer tes petits points. Donc je suis toujours à 3, je vais lancer 4D sur du 6. Et bah non, donc je vais avoir que 3 points de discipline. Yes, ensuite on va enchaîner tout de suite avec le jet de dés pour l'initiative et c'est ce qui fera que vous allez peut-être passer à la deuxième phase de cette ligue. C'est parti. Tu me stresses, Ça fait 4 et 2. Oui, encore une fois. Début du tour 5, est-ce que tu choisis de prendre l'initiative? Bien sûr, mon capitaine. Ok, tu vas passer de 0 à 1 PC. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Et ben, on va tout simplement lancer un petit Arcane Bolt dans nos amis les petits Mortec. C'est parti, c'est sur du 5. Ça fait 8. Est-ce que tu veux le dissiper? La réponse est oui sur du 9 Bien avec 10. sûr. Et non, Non. ça va faire une mortelle. Est-ce que tu vas peut-être aller sur du 6? Allez. Ouh, c'est coupé. il te reste un mort à faire pour pouvoir reprendre l'objectif et ainsi marquer 2 points. Tout à fait. On va Phase essayer. de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, je reste pour taper dans l'unité de Mortec et essayer d'en tuer un ou deux, idéalement les deux. Et ici, je vais faire un cordon ici de mes 5 archers pour éviter que les Lich Cavalos ne rentrent dans l'objectif. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner directement avec la phase de corps à corps, c'est-à-dire ici. Du coup, vu que c'est maintenant ou jamais, je vais craquer ici un reroll des 1 sur mon ami le capitaine. Et moi, je vais dépenser un point de discipline pour avoir la reroll totale. Yes, puisqu'il faut pas que tu meurs. Si jamais tu es un mort et que tu n'arrives pas à tuer le capitaine, pour le coup, il reprendra l'objectif. C'est parti, on va commencer par le capitaine et c'est donc 2 attaques en 3+, relance D1. Et il va pile ici pour s'éloigner d'une véhément un petit Soul Mason. C'est parti.
Ouh, ça touche, ça va me laisser sur du 4 par contre. Point, point, Prout, point, on va faire point. l'unique attaque ici de la Catalar puisqu'il peut activer 2 unités, c'est sur du 3. Ouh, et ça va me laisser sur du 2. 2. Ouh, et c'est parti pour une sauvegarde à 4 relançables. Non, relançable Arkésis. C'est cassé. Pourquoi j'écris trop fort? Oui, des 3 Finobel blessures. à 6. Des 3 blessures. Des 3 blessures. Et ça 2. sera 2, tu peux faire un double 6. Arkésis, tu as une chance sur 36 d'y arriver. Non. Et il n'y a plus personne dans l'objectif. Et ça saute, ça va très vite les tours luminettes, hein. C'est rapide comme la lumière. Lumière. Au niveau des objectifs, tu vas continuer de marquer 1 point ici et 2 points là. Ton score va donc passer à 13. début de ton tour 5. Il y a C'est une compliqué. réalité parallèle dans laquelle tu gagnes 14 à 13. C'est ça, on va tout faire pour que ça réussisse. Début de ma phase de héros, on va faire le trait magique. Pas mal tremble. En gros, il a fait un arcane ball de là à de là. C'est parti, c'est sur du 5. Oui, Ouh. ça Ah, passe. c'est un 10 en Je vais plus. essayer de le dissiper avec la Catala. Attention. Pas comme ça. Et non, ça va faire une blessure mortelle quoi qu'il arrive et ça va faire poup. Ensuite, je vais faire son deuxième sort qui va me permettre d'avoir des 3 points de discipline en plus. Ça passe sur du 5 et ça rate. On enchaîne tout de suite avec ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dépenser un point de discipline pour avoir plus 3 en mouvement pour aller récupérer l'objectif ici. Et tenter une charge sur elle pour pouvoir justement la tuer et donc être plus que lui, puisqu'il n'y a plus personne, et ainsi récupérer 2 points, soit 1, 2, 3. Et c'est là où ça va être super important parce que sinon je vais monter à 12. Par contre, c'est là où ça va devenir tricky. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Là, de ce côté-là, la catapulte va faire un tir spécial pour tuer une figurine qui sera celle-là, pour qu'ensuite je tape une charge pour avoir un pied sur l'objectif. Ensuite, si j'arrive à clean l'escouade, je récupère l'objectif à 4. Fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec la phase de tir. Je vais utiliser le tir spécial de ma catapulte comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais pouvoir choisir une figurine à 36 pouces. Je vais lancer 2 dés moins 3 parce que ma catapulte est full point de vie. Et je dois faire plus ou égal que son nombre de points de vie. Et si c'est le cas, elle est morte. C'est parti, tu vas donc jeter jeu 2D. Et ça sera 1 et 4, moins 3, 2. T'es donc au minimum le nombre de points de vie de cette figurine. Et ça va faire prout, se libérant ainsi le passage pour charger ici. On enchaîne ensuite avec 2 charges très importantes. On rappelle qu'en Osiark, la faille, on va dire qu'on a, c'est comme on ne peut pas utiliser l'aptitude de commandement. Il n'a pas de CP de relance de charge. Il faut ça. que tu serres les fesses pour ne pas avoir de double 1 ici. Tu veux commencer par quelle charge? Allez, on va commencer par celle-là, la charge à 8. Allez. Hop. Et ça passe. Et c'est parti pour le Cavalos, c'est une charge à 3. Et ça Oh, et ça passe. C'est parti, toujours à la phase de charge, il avait fait 9, il va donc jeter 9 dés, et sur chaque 6, ça fera une BM. Oui, ça fait une. Pou. Début de la phase de combat, je vais utiliser mes 2 derniers CP pour donner plus une attaque à mes 2 figurines. Tout ça, ça sera sur du 3. Ensuite, ça sera sur du 3 et les blancs sur du 4. C'est parti, il a 4 sauvegardes à Rennes-1, sa sauvegarde à 5 va donc passer à 6. Et celui-là va être dégâts 2. Commence par celui-là, il faut absolument que tu fasses un 6. Oh putain, on l'a vu. Ça fait déjà 2 bébés là sur un triple 6, ça peut encore passer. Oh, et Vraiment malheureusement, ça va faire prout prout prout. Et Arkésis va marquer Les 4 ici. points. Ici, il faut impérativement qu'il arrive à tuer aussi la Catalar, sinon ça sera une égalité. Ensuite, il va avoir 3 attaques en 4+. Ouh. Ensuite, ça va être du 3+. Il y en a une, dégâts 1, Rennes-1. C'est parti, sauvegarde à 5. Itanka. C'est parti pour la fin du round de 5. Arkésis va donc marquer 1 et 4 points, soit 5 au total, passant son score de 8 à 13. C'est donc une égalité Parfaite. C'est donc une égalité parfaite. Et on se retrouve pour la conclusion. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce round de 5. C'est donc une égalité au niveau des points de victoire. On va être obligé de départager au bras de... Non. Ça va se faire au départage justement du nombre de points morts de chaque côté. Côté Luminette, ça va être plus facile à calculer puisqu'il te reste une Catalar à 140 points. Ça ça. fait donc dire que tu as 860 points de morts De de tuer. ton côté. Toi, il te reste une catapulte, le Lord Cavalos et... Un Soulmason. Merci.
Maçon? Je ne sais pas, on ne sait pas. Ça fait que ça va être une victoire mineure pour Arkezis qui va se qualifier pour la deuxième round de cette ligue. Bien joué messieurs, franchement c'était chaud et bizarre. Chaud bizarre. C'était moite. Tendu jusqu'au bout. Hein. Je me retourne vers toi. Qu'est-ce que tu as pensé de la game? Et on t'a vu faire une liste, on t'a vu jouer de façon assez défensive. Et finalement, c'est des craquages légers qui te font à la fin perdre de très peu de points de vie. Oui, après, il y a des petits mouvements qu'on aurait pu optimiser. Je pense qu'il y a un moment donné où, tour 3 ou tour 4, je parviens pas à tuer 4 pauvres Mortek en plein milieu de la table, alors que normalement, je dois pouvoir les sortir et regagner le point. Les 2 points, bah, c'est un peu ce qui me manque à la fin de la partie. Mais en fait, en optimisation pure et dure, j'aurais très bien pu juste retreat, rester, prendre la zone et la gagner, en fait, juste avec 5 trucs. Après, j'étais quand même acculé. J'ai quand même passé 2 tours à devoir défendre Anish Kavalos et j'ai gagné les inits, j'ai gagné chaque init de la game. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de rester dans la partie une fois que la plupart de mes lanciers et des archers étaient quasiment morts. Yes, on va retenir quand même des beaux moves, on va retenir le fait qu'on se souvient maintenant qu'on sait faire une charge et qu'on n'est pas obligé de mettre toutes les figurines, on peut s'en servir justement pour que le cul de son cordon, donc de reste d'unité, aille soit engager quelqu'un avec le mouvement de mise en contact ou alors tout simplement voler un objectif, ça marche très bien, et aussi que des fois taper c'est bien, mais bloquer avec un simple cordon c'est bien aussi, puisque ce que tu as réussi à le faire 2 tours contre une figurine à plus de 200 points. Après, j'ai essayé aussi de faire un beau move avec les cavaliers pour aller engager la catapulte, mais ça c'était mort. Ça a pas voulu quoi. Ça fait un très beau move, mais ça n'a pas payé parce que derrière ça a fait ah ouais. Je me retourne vers toi Arkezis. J'en tremble encore. Difficile. C'est marrant parce que encore une fois c'était compliqué. C'est ça. Il y a eu des craquages qui ont été on va dire des deux côtés. Il y a eu un double tour qui aurait pu te pénaliser beaucoup plus fort. C'est là où j'ai vraiment eu très peur, c'est à son double tour, surtout que je n'ai jamais récupéré le double tour au final. Et au tour 2, quand il a eu le double tour et qu'il a réussi à impacter la catapulte avec tout un cordon défensif chez lui, je me suis vraiment demandé comment j'allais pouvoir remonter. Moi je t'ai vu perdre. T'es 3, je me disais en fait il y a un boulevard entre guillemets. C'est ça, perso je me voyais aussi perdre. On a tout fait pour tenter une égalité. C'était un boulevard face à son boule. Et ça a payé, le Liège Cavalos a fait son taf, il a perdu 0 point de vie. Ça a été... C'est vrai qu'à chaque fois c'était les premières blessures et comme il les annule. C'est ça en fait, Tranquille, il n'a pas eu beaucoup de blessures, du coup il a pu tanker tout ce qu'il fallait. La catapulte, finalement, a fait son taf. On lui en demandait pas plus. Les Mortek ont fait mal sur le pack de cavaliers qui était centre table. Et je pense que c'est ce craquage-là de mon côté qui a fait que je fais l'égalité. Yes, c'est rigolo parce qu'au moment où justement on avait conçu les listes avec Pride, on avait vu que 20 archers c'était fort. À côté de ça, là c'était clairement les 2 listes les plus forts. Et on s'était dit à l'époque qu'on ne voulait pas mettre le décor aux Yark parce que justement il était trop game breaker sur ce genre de format. Et je pense que ça se serait davantage vu aujourd'hui, notamment avec tes PC ou avec ce genre de buff qui allait pouvoir justement s'appliquer sur quasiment toute la table vu la grosseur du décor. Vu la taille, ça aurait empêché de rentrer dans des objectifs, ça aurait été très compliqué. Il aurait pu le mettre un peu à un endroit qui m'aurait vraiment embêté moi. Ouais. Malheureusement on ne verra pas les Luminettes continuer cette ligue, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut se lancer dans cette armée? Est-ce que déjà tu lui conseilles en termes de modélisme, de jeu, de stratégie et aussi pour se faire des potes? Et qu'est-ce que tu mettrais aussi pour compléter ce genre de collection au niveau de la liste pour monter à 2000? Alors aujourd'hui, moi ce que je préfère jouer en Luminette, c'est Teclis. C'est ce qui apporte vraiment un gameplay riche et surtout avoir une phase de héros très très riche en termes de possibilités. Donc moi j'achèterais Teclis, en plus c'est une super belle figue que j'évite de casser maintenant. Et donc du coup... Et ensuite je rajouterais forcément des archers, je pense, parce que 20 archers c'est bien, mais 40 c'est mieux. On n'a pas beaucoup de kits pour l'instant, mais quand il y aura un peu plus de kits, il y aura un peu plus de possibilités, donc ça sera intéressant. Mais Teclis au moins, et ça fait déjà 660 points, donc ça fait déjà un gros ajout. C'est quasiment le genre d'armée qui coûte le moins cher en termes de nombre de figurines euros, point. Parce que 660 points sans quelques boules, c'est rentable. Tout à fait. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette partie de Ligue. Arkezis, tu passes à la prochaine round. Juju, tu reviendras quand tu veux. C'est les clés. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien en description et c'est important. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.